J'ai écrit Le mystère Clovis parce que d'abord, dans la période de grands troubles où nous sommes, il me semble que quand on ne sait plus où on habite, il faut d'abord chercher à savoir d'où on vient. D'où on vient, Clovis est le premier mur porteur qui soutient la poutre maîtresse de la petite demeure invisible de nos filiations, des filiations françaises. C'est un roi fondateur parce qu'il est celui qui combine les territoires de la France, qui dessineront la France par ses victoires. Et c'est aussi un roi fondateur, et d'abord parce qu'il est le continuateur de la Romanitas. Le conquérant se laisse conquérir par sa conquête. Et j'essaie de montrer cette évolution du barbare romanisé qui va porter un jour le diadème et la chlamyde de pourpre du vice-empereur romain agréé par l'empereur de Constantinople. Mais le plus important, je crois, n'est pas là. C'est un livre à double lecture, un Clovis pour aujourd'hui en fait. Quand on regarde en fait la fin de l'Empire romain, ce qu'a vécu Clovis et les gens de cette époque, on voit bien ce qu'a été l'invasion des barbares, ce qu'a été la colonisation. On les appelait les colons des barbares. Et quand on vit aujourd'hui l'invasion, la colonisation, par la migration de masse, on retrouve les mêmes symptômes. La fin du limès, la fin de la frontière, la fin de l'identité et la fin de la fierté romaine. Donc en fait, c'est un livre, il y a deux livres dans le même, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est ainsi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce livre a du succès.